Bertrand Piccard ne cesse de développer ses projets en faveur de l'environnement. À travers sa fondation Solar Impulse, il s'est lancé le défi de sélectionner 1000 solutions rentables pour protéger notre planète. Et ce n'est pas son seul projet. Bonsoir Bertrand Piccard. Bonsoir, comment ça va? Bien, merci, et vous? Excellent. Bertrand, pour vous, il est possible de lutter contre le changement climatique tout en générant des profits, hein. Absolument, et ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire maintenant, c'est à parler le langage de ceux qu'on veut convaincre, c'est-à-dire le monde politique et le monde économique, le monde industriel. Ils raisonnent en termes de création d'emplois, en termes de profit, et il faut montrer aujourd'hui que les solutions existent pour à la fois créer de l'emploi et faire du profit et protéger l'environnement. Et c'est ce que nous faisons avec la Fondation Solar Impulse maintenant depuis plusieurs années. Et c'est le message que vous avez souhaité transmettre en lançant vos 1000 solutions efficientes pour protéger la planète, hein. Exactement, j'ai toute l'équipe de la Fondation qui travaille avec des innovateurs et aussi des grandes entreprises dans le monde entier depuis des années. Et nous arrivons très très bientôt, d'ici quelques semaines, à la 1000e solution labellisée comme rentable pour protéger l'environnement. On va bien sûr pas s'arrêter à 1000, on va continuer parce qu'il y a encore plusieurs centaines de solutions qui sont dans le pipeline de nos experts, mais ça montre qu'il y a beaucoup de solutions, énormément de façons de prouver que la protection de l'environnement rapporte plus que la destruction de l'environnement et qu'on peut totalement réconcilier l'économie et l'écologie. Le but, c'est surtout de présenter ce portfolio de solutions aux dirigeants et aux chefs d'État, hein. Exactement. Montrer le portfolio, 1000 solutions et plus bientôt, et puis tout un moteur de recherche à l'intérieur de cet outil qu'on appelle le guide des solutions et qui permet pour chacun, que ce soit un individu, une entreprise, une région, un pays, d'aller chercher ses besoins. Bertrand, vous n'êtes jamais avare de nouvelles missions. Parlez-nous de ce nouveau projet avec un constructeur automobile dont vous êtes devenu l'ambassadeur, la promotion de la voiture électrique dans le sport auto, c'est ça? Voilà. Vous savez, la voiture électrique, pendant longtemps, c'était une anecdote. C'était pas assez d'autonomie, pas assez de vitesse, c'était pas beau, c'était un peu la voiture de l'écolo qui n'avait pas de succès. Et aujourd'hui, c'est complètement autre chose. Aujourd'hui, quand on voit ce que fait Hyundai avec la Veloster, c'est une voiture de course qui est beaucoup plus rapide qu'une voiture de sa catégorie avec moteur thermique. Et j'ai eu l'immense chance de pouvoir essayer cette voiture il y a quelques jours à Monaco avec le Prince Albert et j'étais soufflé parce que vous avez des meilleures performances en étant propre et électrique qu'en ayant une voiture qui fait du bruit et de la fumée. En gros, c'est tout aussi fiable et ça peut être aussi synonyme de performance. Mais c'est plus de performance et maintenant ce qu'il faut, c'est vraiment montrer que c'est attrayant. Et le sport automobile, ben, surtout à Monaco, avec cette tradition extraordinaire de vitesse et de technologie, eh bien, il y a aussi la passion du Prince Albert pour l'environnement. Eh bien, maintenant, ça peut se mettre ensemble. Et un nouveau défi vous attend à présent, très prochainement, au mois de mars, je crois, à Val Thorens, c'est ça? Alors, à Val Thorens, c'est une tentative de record avec une Hyundai Nexo. Alors, la voiture de série, là, c'est plus une voiture de course, c'est une voiture de série à hydrogène. Il faut bien sûr que l'hydrogène soit fait de manière propre, avec des énergies renouvelables, et ça permet comme ça de transformer cet hydrogène dans une pile à combustible pour alimenter un moteur électrique. Alors, j'ai fait il y a 2 ans le record du monde de distance sur route avec une Hyundai Nexo, avec 6 kg d'hydrogène. J'ai fait pratiquement 800 km. Maintenant, ce sera un peu autrement. Ce sera en conditions extrêmes, sur le circuit de Val Thorens. Ce sera Adrien Tambay, le fils de Patrick Tambay, qui était pilote de Formule 1, qui a couru à Monaco plusieurs fois. Lui va essayer de tourner pendant 6 heures en endurance avec cette voiture à hydrogène et il prendra un certain nombre de passagers. Moi, je ferai la dernière étape avec lui. C'est la performance et l'environnement ensemble, combinés. Dernière question, Bertrand Piccard. Comment voyez-vous le monde d'après pour l'environnement, celui d'après cette pandémie? Cette pandémie a donné un coup terrible à l'économie, ce qui a justifié maintenant que des gouvernements mettent des milliards d'euros à disposition pour ce qu'ils appellent la relance économique. Mais cette relance, elle doit se faire dans l'efficience et dans l'écologie et pas dans les vieilles technologies. C'est clair que ce serait aberrant de soutenir une entreprise automobile pour continuer à fabriquer des moteurs polluants qui seront de toute façon interdits dans les villes dans 5 ou 10 ans. Donc il faut que cet argent serve à stimuler tous les nouveaux secteurs technologiques dans la mobilité électrique.
la rénovation des bâtiments, les smart grids, c'est-à-dire la gestion intelligente de l'énergie. Il faut que partout, on ait une efficience, une économie d'énergie et qu'on ne soit pas comme dans le monde d'avant le Covid, un monde gaspilleur où 75% de l'énergie, 50% de la nourriture, 95% des déchets soient perdus. Même les déchets sont perdus. Donc, ce que je vois, c'est que si on n'apprend rien de la crise, on refera ce qu'on avait avant et on aura un monde fragile, inéquitable, dangereux, polluant et inefficient, ou alors on fabrique un nouveau monde, une nouvelle infrastructure pour tous les pays dans lesquels on sera efficient, beaucoup plus propre, on aura plus d'emplois créés et on aura beaucoup plus de rentabilité. Merci beaucoup Bertrand Picard d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir.